Salut à tous. Bienvenue dans mon 6e épisode des Mémoires de la Terre du Milieu. Aujourd'hui, mon épisode sera de courte durée mais consacré à un peuple que vous connaissez tous sûrement, les Hobbits. Je dirais en préface que la plupart des informations de cet épisode sont tirées du livre Le Hobbit et de la préface du Seigneur des Anneaux. Leur origine. D'où viennent les Hobbits? Parce que dans les films, on n'a pas trop d'informations à ce niveau. Les origines des Hobbits remontent vraisemblablement au deuxième âge de la Terre du Milieu. Ce peuple a tout d'abord vécu sur les rives de l'Anduin, dans la région des champs Osiris. Il est fait mention d'eux vers l'an 1050 du troisième âge dans les registres des elfes. À cette époque, l'orée de la forêt noire, alors appelée Vert-Bois-le-Grand, était leur demeure. Mais l'ombre commença de s'étendre là, et ils durent partir vers l'ouest et traverser les monts Brumes. Ils traversèrent les montagnes par le nord, le sud, les cols, la Moria, on n'a aucune idée. La Moria, sûrement pas. Le haut col, c'est le plus probable à mon avis. Donc c'est-à-dire monter au niveau du Carrock, arriver sur Foncombe par l'arrière et partir en direction de Bray. Ça doit être ça qu'ils ont fait, à mon avis. Certains s'installèrent justement dans le petit pays de Bray. À Bray même. Stadel, sur la colline. Combe, si tu es plus loin. Ou Archet, à l'orée du bois de Chais. Ils vécurent là un moment et en 1601 du troisième âge, Argeleb II d'Arthedain, un royaume humain du nord, qui fera l'objet très certainement d'un prochain épisode, donna la comté aux Hobbits, à la seule condition qu'ils maintiennent utilisables le pont de Brandevin et la grande route de l'Est. Comment reconnaît-on un Hobbit? Regarde le Seigneur des Anneaux. Et ce sera tout. Non, sérieusement, plus sérieusement. Les Hobbits étaient de petite taille. Ils mesuraient entre 2 et 4 pieds, ce qui donne environ de 60 cm à 1,40 m à peu près, mais il y en eut des plus grands. Voilà pourquoi on les appelait les semi-hommes, leur taille étant égale à la moitié de celle des Dúnedain, c'est-à-dire les hommes du Nord. Leur autre particularité notable était l'étrangeté de leurs pieds, qui avaient la plante dure comme du cuir, et qui était recouvert d'un poil brun, épais et frisé, très semblable d'ailleurs à leur chevelure. On aurait pu attribuer ça un peu à une barbe, étant donné que les hobbits ne sont pas trop barbus, hormis des pieds. Ouais. Les hobbits se divisaient en 3 groupes. Les forts, qui étaient les plus larges. Ils avaient les mains et les pieds de grande taille. Ils vivaient près des rivières. On peut nommer par exemple les Brandebouc ou la famille de Sméagol. Ensuite, les pâles. Eux étaient plus clairs de peau et de cheveux. Ils dépassaient les autres en taille et aimaient la vie en forêt. On peut citer sans problème les Touques par exemple. Et pour finir, les pieds velus. Ils étaient les plus nombreux, plus courts avec, comme le nom leur dit, les pieds velus. Très très poilus. C'est d'ailleurs d'eux que vient la coutume de vivre dans des trous chez les Hobbits. Chez eux, on peut notamment nommer les Sakais ou les Gamgee, et la plupart des habitants de l'ouest de la comté, Hobbitbourg, la colline, les eaux, peut-être même jusqu'à la Grenouillère. Bref. Ils avaient le visage réjoui, la bouche large, toute prête au rire, au boire et au manger. Le manger d'ailleurs, tant qu'on en parle. Les Hobbits, ils avaient un cycle de repas très fourni, comptant jusqu'à 6 repas par jour, quand ils pouvaient les avoir. Si vous voulez la liste, je vous renvoie au film Le Seigneur des Anneaux, quand Aragorn dit que les Hobbits ont déjà pris leur petit déjeuner. Je vous ferai pas la tirade de Pipin, mais elle est incroyable. Les façons des Hobbits. Au troisième âge, les Hobbits vivaient reclus dans la comté. Ils n'avaient que très peu d'interactions avec le monde extérieur hormis Bray, et encore. Ils avaient généralement une méfiance naturelle à l'égard des humains et une sorte de fascination pour les elfes. Ouais, voilà, ils étaient fascinés par la race elfique, qui était d'ailleurs une de leurs races ancêtres. Dans la comté, il n'y a pas vraiment de politique, hormis l'élection d'un maire tous les 7 ans à Grand Cave. Celui-ci ne sert en général qu'à présider les banquets et les fêtes générales. Et à garder la poste ouverte et... à pas grand chose en soi. C'est un peu le travail d'un ministre, on pourrait dire ça comme ça. En soi. En parlant de fêtes d'ailleurs, il est une coutume Hobbit qui veut que c'est la personne ayant son anniversaire qui offre des cadeaux à ses invités. Avec un tel système, c'est assez probable que tout Hobbit reçoive un cadeau au moins une fois par semaine. Ce qui pourrait expliquer la tendance au désordre dans les trous de Hobbit. Et au désordre d'ailleurs, quand on y pense,
Ils ont une maison à Grand Cave qui s'appelle la maison d'hématomes, qui est prévue rien que pour ça. L'hématome étant des objets dont l'utilité s'est perdue ou dont on ne comprend pas l'utilité au premier abord et dont on n'a pas envie de se séparer. Il la donne. Il donne l'objet à cette maison et il le stocke, un peu comme un musée. D'ailleurs, Bilbon donna sa cotte de maille en mithril que Thorin lui avait donnée à cette maison. Enfin, il la prêta, plutôt on pourrait dire ça comme ça. Les hobbits ont quelques passions, généralement connues comme l'herbe à pipe, le repas et la fête. Mais s'il en est une dangereuse, c'est bien la généalogie. Vous ne savez pas le péril où vous vous trouvez, Théoden. Même au bord de la ruine, ces hobbits pourraient parler des faits et gestes de leurs ancêtres pendant des heures, pour peu que vous les encouragiez d'une attention soutenue. Gandalf qui dit ça à Théoden quand ceux-ci se retrouvent à Isengard après la bataille du gouffre de Helm, et que Théoden commence inconsciemment à poser des questions à Merry et Pippin sur leurs ancêtres. Les personnalités hobbits. Les hobbits ont-ils eu leurs héros, leurs gens importants ou autres? Sans doute. On en connaît d'ailleurs déjà quelques-uns. Dans l'ouest de la comté, j'entends par là Hobbitbourg, les eaux, la colline, peut-être la grenouillère et pas beaucoup plus loin, il y a bien Frodon, Sam, Bilbon et peut-être aussi Pippin. On pourrait nommer Gerontius Took, qui était déjà à l'époque un ami de Gandalf le Gris, duquel j'ai d'ailleurs déjà parlé ici. Dans l'est de la comté, donc, le Maresque, le Pays de Bouc, Stock, Ruchet. Il y a naturellement Merry, Brandebouc. Mais y en a-t-il d'autres? Oui, ouais, je pense qu'on peut sans problème nommer le vieux père Maggot, qui est, comme le dit Tom Bombadil dans Le Seigneur des Anneaux, un vieil homme qui a de la terre sous les pieds et de l'argile dans les mains. En gros, qu'il est quelqu'un de très important et intelligent. Les hobbits étant plutôt de nature rangée, il n'est pas facile de trouver des personnalités, des gens connus. On pourrait encore nommer Bandobrastouk, le taureau rugissant, qui mena la bataille des Champs Verts, ce qui mène au prochain point de leur culture, les batailles de la comté. Par bataille, on entend généralement un combat simple, une petite escarmouche. Donc, voici comment c'est. Ils livrèrent en 2747 du Troisième Âge la bataille des Champs Verts. C'est dans le quartier nord de la comté que les orques étaient venus, et c'est Brandobrastouk lui-même qui les bouta hors de la comté. Imaginez que cette bataille fut la seule de la comté durant 250 ans, jusqu'à la bataille de l'Ezo en 3019 du Troisième Âge. La bataille de l'Ezo, d'ailleurs, opposa les hobbits, menés par Merry et Pippin, à toute une troupe de bandits orchestrée par un certain Charcou, qui en fait était Saruman, comme on l'apprend plus tard dans le livre, qui fut d'ailleurs tué devant la porte même de Cul-de-Sac. Je pourrais faire un court épisode si vous voulez, détaillant chaque fait et geste de chaque hobbit dans un prochain épisode. Ça c'est possible. Ça peut être intéressant aussi. On peut dire ensuite, il n'est aucun combat en comté digne d'être rapporté ici. Parce que, étant donné, comme j'ai dit plus haut, qu'ils sont calmes. Voilà qui clôt ce court épisode sur le petit peuple, qui sut quand même d'ailleurs devenir fameux. Bilbon, Frodon, Sam, Merry, Pippin. Et plus tard, toute la descendance de Sam. Je vous remercie sincèrement d'être toujours plus nombreux à suivre mes récits. Vous imaginez pas comme ça me fait plaisir. À chaque fois que quelqu'un me dit simplement bonne vidéo, ou c'était super, c'était sympa. Perso, moi je vois ça, je suis heureux quoi, je suis là. Putain, ça prouve que y a quand même des gens qui aiment bien le travail que je fais. Même si le montage n'est pas tout à fait parfait, même si le son et les musiques sont tout le temps les mêmes. Moi, je prends un plaisir certain à vous faire ça. Du coup, je serais vraiment heureux si vous pouviez partager mon travail. Le commenter, mettre des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé, peut-être quelque chose qui vous intéresserait, ou quelque chose qui vous a toujours perturbé dans l'univers de Tolkien. Par exemple, une question que vous êtes toujours posée, quelque chose qui vous paraissait pas clair. Vous pouvez me le dire, moi je vais essayer de l'éclaircir au maximum. Si c'est pas dans une vidéo, je vous y répondrai en commentaire. À vous voir. Du coup, likez mon travail, commentez, tout ça. Et pour le prochain épisode, je vous laisse un choix en description, dans un stropole, comme d'habitude. Entre Éorl le Jeune, la bataille du Célébrant, et comment le Rohan a-t-il été fondé? Ou bien Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Comment est-il arrivé là? Qui était-il à la base? Comment est-il mort? Ça on sait. Et ce qu'on ne sait pas sur lui. Bien d'autres choses. D'ici là, merci à tous, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao ciao!